Salutations à toutes les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Je suis le frère Ciel de l'île de la Réunion. Nous sommes dans la région de Terre-Rouge, dans le sud de l'île de la Réunion à Saint-Pierre. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach. Bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois sur ma chaîne TikTok. Soyez les bienvenus. Sentez-vous à l'aise pour écouter le message de Dieu. Car Jésus-Christ est Dieu. Et Dieu, en fin de compte, je prends un passage de la Bible dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, qui nous dit « Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme sans que l'homme puisse comprendre depuis le commencement jusqu'à la fin l'œuvre que Dieu a faite. » Amen. En fait, le sens de la vie, si nous développons un peu, l'homme être conscient, ça veut dire l'être intérieur conscient, a toujours cherché un sens à son existence et les mêmes questions reviennent depuis la nuit des temps. Que faisons-nous sur la terre? Y a-t-il un Dieu, des êtres supérieurs qui auraient créé le monde et nous auraient placés là? Pourquoi y a-t-il quelque chose après la mort? C'est des questions que l'homme se pose. Il est émouvant de penser que nos lointains ancêtres avant nous, sous un ciel étoilé ou devant l'immensité des océans, se posaient déjà ces questions avant nous, en fait. Les religions et la philosophie tentent d'apporter des réponses et elles sont très diverses, voire opposées. La science en cherche aussi, mais si elle éclaire en partie les mécanismes de ce qui nous entoure dans le monde physique, elle n'a pas la prétention de répondre à nos pourquoi. À nos questions en fait. Elle propose seulement des réponses à nos comment, en fin de compte, mais un livre se fait écho, en fin de compte, à nos questions depuis les temps les plus anciens, c'est-à-dire la Bible. Par exemple, elle répond à la question pourquoi le mal dans le monde. Son premier livre, qui est la Genèse, en fait, explique comment le péché a été introduit sur la terre. Selon le chapitre 3 de la Genèse dans la Bible, livre de la Bible, Dieu existe-t-il? Il répond lui-même. Dieu lui-même répond dans sa parole. Oui, j'existe, dit Dieu. Regarde autour de toi cette planète merveilleuse où tout est en équilibre pour y vivre, selon le psaume chapitre 104, verset 24. Y a-t-il une vie après la mort? Oui, Dieu nous répond à travers sa parole. Si vous lisez la Bible, la mort n'est que la fin du corps physique, selon Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Dieu est-il bon? Regarde autour de toi ce que Dieu dit. J'ai créé pour ton bien-être. Actes, selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 15 à 17, le livre de la Bible. Et comment traiter le problème du mal dans le monde? Regarde déjà dans ton propre cœur, Dieu dit, le mal y est aussi. Selon Romains chapitre 7, verset 18. Veux-tu que cela change pour toi? Il y a la seule réponse que Dieu nous donne, la seule solution qui est son Fils Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu d'état d'esprit s'est fait chair. Il est venu sur cette terre, il a marché sur cette terre, il est né sans péché. Il est mort sans péché, il a porté nos péchés à la croix. Il s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui. Parce qu'il nous dit tous les hommes sont pécheurs, car nous sommes issus d'Adam, car Adam a chuté et dans le péché. À cause de la séduction de l'ennemi dans le jardin d'Éden de Satan, qui l'a trompé Ève et Adam, qui étaient nos premiers ancêtres, les premiers humains sur cette terre avant nous. Et toute la race de l'humanité a été contaminée par le péché. Et Dieu, en fin de compte, c'est pour ça que quand j'ai pris Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il nous est dit, Dieu a fait toutes choses belles en son temps et il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, sans que l'homme puisse comprendre depuis le commencement jusqu'à la fin l'œuvre que Dieu a faite. Ça veut dire que Dieu, déjà dans l'ancienne alliance, c'était un mystère par rapport à Jésus-Christ. La révélation de Dieu qui est Jésus-Christ, mais c'était un mystère, le sauveur de nos âmes. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire la plus grande œuvre belle
que Dieu a fait sur cette terre, c'est qu'il s'est incarné en tant qu'homme. C'est-à-dire, d'état d'esprit que Jésus était, il s'est fait homme, il est marché sur cette terre, il s'est donné à la croix parce que le sang était contaminé par le péché. Il fallait un sang pur et qu'il fallait rembourser ce sang que Dieu avait donné à l'homme pour que l'homme soit justifié. Et Dieu lui-même s'est fait un corps, il a pris un corps et il s'est fait homme en Jésus-Christ. Il s'est incarné, il a marché sur cette terre et maintenant il a payé le prix fort à la croix. C'est la plus belle œuvre que Dieu est venu faire par amour pour l'homme. En tant qu'homme, parce que Dieu ne meurt pas, Dieu s'est fait homme et c'est pour ça qu'en tant qu'homme, il est mort à la croix. Il a porté nos péchés à la croix en tant qu'homme, à la croix. Et en fait, la plus belle œuvre, c'est l'œuvre de la croix. C'est pour ça que l'évangile nous dit, Christ crucifié, la puissance de Dieu pour nous, ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc, tout homme était déjà né dans le péché parce que dans Romains chapitre 3, verset 23, il dit car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, d'après l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, qui nous parle de cela. Parce qu'il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et Dieu, pour solutionner le problème du péché, il a donné Jésus-Christ, il s'est fait homme, qui est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. C'est pour cela qu'il nous est dit qu'il y a un seul médiateur en Dieu, les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné en rançon à la croix pour que nous soyons sauvés. Tous les hommes qui croient en Jésus-Christ. Donc, si tu as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ, ce message n'est que un rappel pour toi. Mais si ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie, je vous conseille d'accepter Jésus-Christ dans votre vie parce que la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas en enfer ni dans le lac de feu, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'éternité se trouve devant nous après cette vie. Accepte le Seigneur Jésus-Christ pour être avec le Seigneur et non pas dans le feu éternel, dans l'enfer pour l'éternité, dans le lac de feu pour l'éternité. Parce que tous ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie seront jetés dans le lac de feu au jour du jugement dernier. Donc de ton vivant, accepte le Seigneur Jésus-Christ en tant que ton sauveur et ton Seigneur. C'est la plus belle œuvre que Dieu a faite sur cette terre pour le salut des âmes. Parce qu'il est venu sauver l'homme, que nous étions perdus, il nous a rachetés, nous avons une nouvelle identité en Christ, nous sommes citoyens des cieux en Christ et il nous a baptisés du Saint-Esprit. Il veut te donner son esprit pour faire appartenance à son royaume, car sans l'esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Fais tout ton possible parce que la parole de Dieu dit, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père qui est dans le ciel ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Cherche le baptême du Saint-Esprit et désire le Saint-Esprit pour faire appartenance au royaume de Dieu de Christ. Ce n'est pas une religion, c'est une relation entre le Seigneur et toi. Un cœur à cœur, dans sa parole, dans sa vérité, dans une vie d'adorateur en esprit en vérité, parce que le Seigneur recherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit en vérité. Amen, alléluia. À travers ces quelques paroles d'édification dans la persévérance en Jésus-Christ, soyez tous bénis. Amen, alléluia.